monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto. On va réaliser ce December Daily. Alors moi je l'utilise comme December Daily, mais vous pouvez très bien l'utiliser comme album photo. Du coup c'est un chevalet avec des pochettes sur le côté ici et une page sur deux. Moi je choisis une page sur deux, mais vous pouvez choisir autrement ici. La présentation complète avec le matériel est disponible en vidéo sur ma chaîne, vous l'avez en barre de description. N'hésitez pas à aller voir le projet avant de vous lancer, c'est toujours bien de voir à quoi ça ressemble entièrement avant de se lancer dessus. Et du coup, c'est parti pour le tuto. Alors, pour vos feuilles de déco en 15 par 30, on va juste plier à 15. Pour celles-ci, comme elles ont un sens vertical, on va plier à 15 ici. Du coup, je vous montre ça rapidement. Celui-ci, hop, je plie à 15. Et celui-ci, je me mets comme ça. Et je plie à 15. Et ça me fait une petite pochette. Du coup, notre album, ça va être hop, comme ceci. Un enchaînement de une pochette ici. Je vais vers le haut. Ici, je mets du papier déco. Et ici, une pochette ici. Donc, je vais refermer et faire une pochette ici. Hop. Donc, vous faites ça pour toutes vos pages. Je vous donne un exemple. Ce que ça pourrait donner. Vous n'êtes pas obligé de les mettre dans l'ordre, hein, faites comme vous voulez. Voilà. Et vous faites pareil pour toutes vos pages. Donc là, j'ai toutes mes pages. Pour celle-ci, vous allez venir pour chaque faire une encoche au milieu et coller ici. Je vous en montre une. Comme ça, ça vous fait une pochette pour venir glisser un tag. Vous le faites pour toutes vos pages. Pour les tags, je les ai préparés. Donc j'en ai fait un grand pour chaque pochette de côté et un petit pour chaque pochette intérieure. Donc pour les petits, j'ai fait du 8,5 sur 12, mais vous pouvez faire plus large, je vous montre. En fait, j'ai pris cette taille-là, mais vous pouvez venir jusqu'ici. Et pour les grands, qui vont venir se glisser comme ceci, j'ai pris 12,5 sur 15. En fait, c'était la hauteur de mon papier. 12,5 sur 15. J'ai utilisé un dies de chez Action ici pour faire les petits onglets là. Et ici également. C'est celui-ci. Et après, j'ai mis des cordelettes. Donc il vous faut autant de grands tags que de pages doubles et autant de petits tags que de pages simples. Pour ces pages-là, vous allez également faire une encoche ici. Alors soit des deux côtés, soit d'un seul, c'est comme vous voulez. Moi, je vais faire des deux côtés. Donc vous mesurez votre centre.
et ça vous donnera ceci. Donc là, moi mes tags ils sont de la même longueur que ici. Donc si je veux qu'ils dépassent un petit peu, je vais venir mettre du double face ici au fond. Je viendrai ajouter un point de colle ici. Ça sera quand on fera la reliure. Pour la structure, j'ai décidé de partir sur un chevalet. Alors il va vous falloir 4 morceaux, 2 de 15 par 16 et 2 de 15 par 4. On va tous les assembler ensemble, je fais ça avec vous. Soit vous avez une feuille assez grande pour mettre vos 4 morceaux à la suite, soit je vous invite à faire une jonction. La jonction, je vais la faire par ici. Donc je vais prendre une deuxième feuille comme celle-ci. Je prends du papier assez fin parce que je veux pas que ça craquelle. Quand le papier est trop épais, il craquelle au niveau des plis. Donc là, je prends du papier assez fin. Je prends une deuxième feuille et je vais tout simplement venir la coller ici. Donc là, on va se mettre sur un morceau comme ceci et on va coller nos morceaux en gardant un petit écart comme ceci. Et après, on va rabattre. Donc voilà pour notre reliure qui va pouvoir venir accueillir nos pages. Donc nos pages, on va les mettre ici. Hop. Donc là, il faut décider le type de reliure. Vous pouvez utiliser des gros anneaux brisés, vous pouvez utiliser une reliure zibeline à anneaux par exemple, vous pouvez utiliser une cinch, c'est vraiment comme vous voulez. Et vous pouvez aussi décorer un peu plus le chevalet, si vous souhaitez. Parce que là, en fait, il sera nu à l'arrière au début. Et quand vous tournerez les pages, il sera nu également ici aussi. Comme vous le voyez, j'ai pris de la boîte de céréales pour faire ma structure. Et il s'avère que c'est un petit peu trop souple. Donc je vous conseille de prendre du papier plus épais, de la cartonnette plus épaisse si vous avez besoin. Après là, en lui donnant une courbure, il a plus tendance à se courber que à s'écraser. Donc vous pouvez juste donner une courbure. Pour la relayure, j'ai décidé d'utiliser
ce triple anneau. Alors celui-là, moi, il vient de chez Cultura, c'est de la marque Artemio. Et donc je vais positionner mes trous sur mon dessin. Donc ce que je vais faire en premier, c'est que je vais me faire un gabarit. Donc là, si vous avez des chutes de papier, c'est le moment de les utiliser. Là, j'ai une chute de papier. Et je vais venir me faire un marquage. Donc là, j'ai reporté sur mon papier l'écart entre mes anneaux. Et de là, je vais venir me positionner sur ma structure finale. Donc là, j'ai l'écart entre mes anneaux et je vais venir me positionner au milieu. Alors comme je suis à 15, mon centre, c'est à 7,5. Je vais prendre 1,5 cm de hauteur là. Ouais. Donc 1,5 cm. Donc 1,5 cm ici et 7,5. Ça, c'est pour notre trou du milieu. Donc là, je remets mon gabarit au milieu, sur ma marque. Et je sais que mes deux autres trous vont être ici. Et là, on devrait être pas mal. Alors je vais perforer ça d'abord sur ce côté-là. Et après, je viendrai tracer sur ce côté-là. Alors je vérifie que ça passe. Là, je pense que j'ai fait le trou trop petit. C'est bien centré. Ça passe au niveau des trous, mais c'est vraiment pile poil. Donc je vais agrandir les trous. Et là, ça passe beaucoup mieux. Alors je vais reporter de l'autre côté. Donc voilà notre reliure. Vous pouvez mettre la barre à l'intérieur, ça marche aussi. Et maintenant, on va reporter ces trous sur toutes nos pages. Donc là, je vais faire au plus simple. Je ne vais pas redessiner, etc. Je vais venir ici positionner une de mes pages. Alors, à voir si je veux la mettre vraiment collée en haut ou peut-être un peu plus bas, sachant que j'ai pris un demi-centimètre, j'ai pris 1 centimètre ici. Je pense que je vais décaler un tout petit peu, comme ceci. Et là, je vais marquer mes trous. Donc là, j'ai la position des trous de ma première pochette. Je vais en prendre plusieurs à la fois. Me positionner correctement ici. Et percer. Et je vais reporter ça sur toutes mes pages. Donc je garde toujours la première et je perce. J'en positionne là et j'en perce plusieurs à la fois.
Alors on va pouvoir passer à l'assemblage. Pour les pages ici, comme je vous disais, mes tags sont un petit peu trop courts, j'ai mis double face ici. Et j'ai également mis du double face en bas pour pouvoir fermer mes pochettes. J'ai mis du double face qui fait 1 cm, 1,2 cm pour rattraper l'écart qui est ici. Donc je m'explique. Hop. Ici j'ai mis l'encoche au centre. Si j'avais juste mis un point de colle en bas, mon tag aurait atterri là, par exemple, et du coup il n'aurait pas été centré. Donc là, moi ce que j'ai fait, c'est que je suis venue mettre mon tag comme ça, au centre. Hop. Et j'ai vu que je pouvais mettre ça de double face, donc j'ai mis ça de double face pour le centrer. Après, s'il n'est pas exactement centré, c'est pas très grave, hein, c'est vraiment comme vous voulez. Donc là, je vais faire ça pour toutes mes pages. Je vais coller ici et ici. Donc là, il va y avoir les anneaux. Et ici, on va avoir notre tag qui est bien centré. Donc voilà la structure de mon December Daily. Comme vous voyez, une fois qu'il est rempli, ça fait un petit peu plus de relief. Donc voilà, la structure du December Daily est terminée. Du coup, c'est un petit chevalet. Alors, je l'ai pris pour December Daily, mais vous pouvez très bien faire un album avec. Hein, ça pose aucun problème. Et même changer le type de reliure. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Voilà, globalement. Du coup, je remplirai ce December Daily quand décembre aura commencé. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous le reproduisez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me taguer dessus. Je serai ravie de voir vos réalisations. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!